On commence avec l'extrait numéro 44. C'était le 6 mars et Elliott s'était rendu à l'exposition de Johnny Hallyday. Il n'avait pas manqué évidemment d'interroger les visiteurs et de les pranker. Il était tombé sur de sacrés phénomènes. Regardez. Les chéris, en ce moment se tient l'exposition Johnny Hallyday à la porte de Versailles de Paris. Et on s'est dit qu'on allait envoyer Elliott nous récolter des réactions et des rigolades. Et il a pu rencontrer de vrais fans de Johnny, des fans qui au fil des années ont pu collectionner des objets de fous et d'autres un peu moins fous. Regardez. L'objet le plus fou que vous possédiez de Johnny Hallyday? C'est les billets du Stade de France en 2012. Dédicacé? Dédicacé de Johnny Hallyday. Oh. Et le verre de Johnny Hallyday. Où il a bu dedans? Bu dedans. C'est un cendrier Ouais. et un bout de mégot et un mégot Oh. qu'il a jeté. L'objet le plus fou que vous possédez de Johnny Hallyday? C'est une coque de téléphone Johnny Hallyday? C'est ça, tout à fait. Je sais qu'une fois j'ai manqué d'avoir son peigne. Ah bon? Ouais, quand il s'est hop, puis il a lancé et j'étais trop loin. Il vous aurait servi? Non. C'est mythique ça, franchement c'est mythique. J'avais manqué d'avoir son peigne, mais le gars, on va le revoir ça, dans un instant, je le repasse dessus. Alors on a aussi croisé des chanteurs, vous allez voir, ils n'étaient pas tous prêts pour The Voice, mais il y avait un petit talent, regardez. Quand vos parents vous quitteront, ils vous diront, faut essayer. Optique 2000. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Se rêvons-nous avec ces mots à lui. De quoi? Enchaînez! Je ne suis pas un héros. Ils sont incroyables. En tout cas, je voulais dire, je les adore. Franchement, je kiffe Johnny, vous le savez, je suis grand fan de Johnny et j'adore les voir, ils sont incroyables. Alors, Elliott en a profité pour piéger des fans. Il leur a demandé s'ils voulaient se prendre en photo avec le sosie officiel de Johnny Hallyday. Seul problème, on était plus sur un sosie de Johnny qui avait mangé Laetitia. Regardez. Est-ce que ça vous dit de faire une photo avec le sosie de Johnny? Oui. Ouais. On peut se mettre par ici si vous voulez. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez? On voit que c'est pas le vrai. Je suis le sosie officiel à Johnny. Ben, d'accord. Une photo avec le sosie officiel de Johnny. Oui. Bah venez avec moi. Que vous revoyez Johnny pour une deuxième fois? Non. Non? Que je t'aime. Oui, c'est ça. Ah, que bonjour. Vous en pensez quoi? Ça va? Vous êtes ému? Non, pas du tout. Ah oui, d'accord. C'est pas le même, mais c'est pas le vrai, mais Que bonjour. bonjour. Que vous voulez la photo? C'est payant pour moi. 10 €. Ah oui, non, non. 5? Non, 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 non. Hein? Non, non, merci. Est-ce que vous voulez revoir les objets de Johnny? Regardez, on va le revoir pour le kiff, hein. Franchement c'est magique, regardez. L'objet le plus fou que vous possédiez de Johnny Hallyday? C'est les billets du Stade de France en 2012. Dédicacé? Dédicacé de Johnny Hallyday. Oh. Et le verre de Johnny Hallyday. Où il a bu dedans? Bu dedans. C'est un cendrier Ouais. et un bout de mégot et un mégot Oh. qu'il a jeté. L'objet le plus fou que vous possédez de Johnny Hallyday? C'est une coque de téléphone Johnny Hallyday? C'est ça, tout à fait. Je sais qu'une fois j'ai manqué d'avoir son peigne. Ah bon? Ouais, quand il s'est hop, puis il a lancé et j'étais trop loin. Il vous aurait servi? Non. Sacré Elliott. Et on continue notre top 50 avec l'extrait numéro 43. C'était le 6 septembre.
Cyril et les chroniqueurs recevaient l'emblématique commentateur sportif Patrick Montel. Il avait été privé de commenter les Jeux Olympiques sur France Télévisions. Son cri du cœur avait marqué beaucoup de gens. Regardez ces images. Tu as été poussé vers la sortie en 2019. Tu as eu des propos sur le dopage. Ouais. Je les ai toujours. J'ai toujours cette phrase que je dis, je répète, je signe et je persiste, ou je persiste et je signe. Le dopage est consubstantiel du sport hyper professionnalisé. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tout... Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce sont des jeunes gens et des jeunes femmes qui veulent performer, qui veulent avoir des médailles. Certains, pas tous heureusement, certains cèdent à cette tentation et tout l'environnement qu'ils ont autour ne les incite pas à faire le contraire. Donc effectivement, il y a une tentation du dopage depuis des millénaires et cette tentation, elle existe de plus en plus dans le sport hyper professionnalisé. Mais j'ai pas dit, surtout pas, et c'est ce qu'on m'a reproché, que tous les champions se dopaient. Évidemment, alors, c'est ce que non. T'as dit. Évidemment, non. Alors, t'avais pas dit il n'y a pas de record du monde sans dopage? Non. Non, j'ai jamais dit cette phrase-là. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai problème avec l'âge, c'est qu'on juge les gens non pas sur leurs compétences, non pas sur ce qu'ils peuvent apporter à une entreprise, mais on les juge aussi sur leur état civil. Ouais. Et ça, c'est juste insupportable. Parce que moi, je vais vous dire un truc, j'ai 29 ans. Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous avez tort. J'ai 29 ans, j'ai jamais vieilli depuis l'âge de 29 ans. Et aujourd'hui, je réclame qu'on me foute la paix avec mon âge et qu'on me regarde avec les yeux d'un mec de 29 ans parce que j'ai 29 ans. Vous avez 29 ans? Non, j'ai 70 piges passées. Mais... je vous donnais 29 ans. Désolé. J'ai 29 ans, Cyril, voilà. Comment ça se passe quand tu sors du bureau de France Télévisions et que tu sais que c'est fini pour toi? Eh ben, je pleure. Vraiment, tu pleures? Bah évidemment. C'est ma passion qui s'effondre. Après, il m'a fallu du temps pour imaginer que je pouvais vivre sans France Télévisions. Et aujourd'hui, je vis heureux sans France Télé. Ça a mis combien de temps à te reconstruire? 1 an et demi. 1 an et demi. Tu pleurais souvent? Ouais, tout le temps, ouais. Ouais, tout le temps? Ouais, enfin, je pleurais très souvent et surtout, j'avais du mal à imaginer vivre sans ça, quoi. C'était une drogue, quoi. Donc... Et depuis 3 ans, tu penses qu'il y a une chose, c'est revenir pour ces JO? Absolument. Et j'ai créé un média pour pas prendre la place de quelqu'un, parce que je ne veux surtout pas prendre la place de quelqu'un. J'ai créé quelque chose qui n'existait pas. J'ai donné la parole à monsieur et madame tout le monde qui fait du sport de longue haleine, à qui on ne donnait jamais la parole. Et aujourd'hui, on est 270 000 sur Radio Montel à suivre ces interviews. Et donc, ce média-là, pour moi, a sa place aux Jeux Olympiques. Bon, moi j'ai eu la chance de commenter des matchs avec Thierry Roland et j'ai déjeuné avec sa femme il n'y a pas longtemps. Ah bah ouais. C'était heureux. Non mais je raconte, pour raconter l'histoire de Patrick pour dire ce qu'il pense. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui vous avez un média, on donne des accrèdes aux JO pour n'importe qui. Vous avez Radio Montel. Est-ce que vous avez essayé de demander, avec 270 000 personnes qui vous écoutent, demander l'accrède aux JO pour pouvoir faire ce que vous rêvez? Alors c'est la question qui me touche au plus profond. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir l'accréditation. Je me suis adressé au CNOSF, Comité national olympique et sportif français, qui distribue les accrèdes. Et j'ai eu un refus. Et je ne comprends pas, parce que j'ai le droit de commenter les championnats du monde pour Radio Montel, je suis accrédité. Les championnats d'Europe, j'ai le droit. Les Jeux Olympiques chez moi, j'ai pas le droit. Et je sais pas pourquoi. Et je crois que ça emmerde quelqu'un. Est-ce que tu crois pas que France Télé joue un rôle là-dedans? Je sais pas, Jacques. Moi, je sais que ça emmerde quelqu'un. France Télé est diffuseur. France Télé est responsable d'une certaine façon. C'est pas France Télé qui file les accrèdes, hein. Non, enfin, il les demande. Il les demande au CIO. Je peux pas croire ça. Je sais que ça emmerde quelqu'un. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui bloque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette pétition que j'ai pas du tout initiée, aujourd'hui, elle me permet de m'exprimer. Et je dis ouvertement à la personne qui bloque, pitié, débloquez ça. Je ne vais pas prendre de place, je prends la place de personne. Je serai dans un petit coin, je ferai chier personne. Vous savez très bien, vous n'avez pas l'accréditation parce que vous gênez. Alors France Télévisions et la présidence des JO 2024 à Paris, comme ils sont diffuseurs, ils sont très proches. Il manque plus que certains athlètes disent on lui a pas pardonné et vous êtes le bouc émissaire de vous-même. Donc en fait, on ne veut pas de vous pour tout ce que vous êtes. C'est ça qui est dégueulasse. Moi, je dis on ne peut pas se priver de Montel pour les Jeux Olympiques. C'est la voie de l'athlétisme. Mais il y a trop de gens qui vous en veulent. Et là, maintenant, vous êtes victime de ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Patrick, juste, oui, il est d'accord avec ça. Bien sûr que je suis d'accord, Bien sûr qu'il est d'accord. Patrick, ça te stresse, là, les Jeux Olympiques qui arrivent, et tu te dis, il faut que j'y sois absolument. Mais bien sûr, c'est une course contre la montre pour toi. Mais est-ce que tu te rends compte que les derniers Jeux, ils ont lieu en 1924, que mes maîtres, Thierry Roland, Roger Coudert, Robert Chapat, n'ont jamais vécu les Jeux Olympiques en France. Ce sont des Everest pour moi. Et moi, petit machin, je peux le faire. Je demande juste un bout de carton avec mon nom marqué dessus. Je prends la place de personne. Je me mets. Je te le fais là-dessus. Hein je te le fais là-dessus. Mais tu sais que tu as ce pouvoir en plus. Tu le sais, ça. Bah, attends. Parce que tu as un réseau que moi, j'ai pas, Cyril. Alors, oui, non, je sais faire. T'as vu l'art du rebond. Non, mais Patrick, est-ce que t'en veux à France Télévisions? Non. Comment? T'en veux pas à France Télévisions? Pas du tout. Patrick, en tout cas, moi, je vais te dire un truc ce soir. Je vais tout faire. Ah, attention. Je te le dis. Je vais tout faire pour que tu sois quelque part pour les JO, sur une antenne. Ça serait magnifique. Je peux pas savoir. Après, et là, tu peux pas savoir. Je vais essayer de faire le max. Je te dis pas que je vais réussir. Mais je vais faire le maximum. Quand je te dis le max, c'est le max. Si tu arrives à faire ça, honnêtement, et je précise un truc, je ne veux pas être payé. Je veux faire ça. Alors c'est sûr que tu vas, c'est bon. Merci Patrick. Merci Patrick. C'est bon.